6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. J'espère que pour vous tout se passe bien ce matin. Et à l'heure du petit café, bien, je vous propose de faire un réveil de star exceptionnel encore ce matin, où nous allons appeler un journaliste, un homme de télé, un homme de théâtre. C'est parti, nous appelons Alex Good. C'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour Alex, c'est Franck, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, est-ce que je te réveille ce matin? Non, écoute, non, je suis déjà au taquet. D'accord. Pas très longtemps, mais je suis bien là. Alors écoute, ce que je te propose, on va se faire un petit déj ensemble et on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours et de ton actualité. Tu es un homme qui tourne à 100 à l'heure, tu ne t'arrêtes pas, et ce dès tes, on va dire tes plus jeunes années, puisque avant d'être l'Alex Good que l'on connaît maintenant, notamment sur M6, tu étais un ancien sportif et notamment footballeur. Mais oui, j'ai fait beaucoup de foot dans ma jeunesse, jusqu'à 18 ans. Après, j'ai fait de la voiture, tu vois, donc rien à voir avec la choucroute, mais déjà à 100 à l'heure, un peu plus pour être franc. Et puis voilà, puis après j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, journaliste de jeux vidéo et développeur de jeux vidéo, et puis après la télé et le théâtre. Alors justement, j'allais y revenir. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as mis le doigt dans le théâtre grâce à un ami en fait qui était timide, et tu as décidé en fait en gros, il avait du mal à fréquenter les filles. Exactement, il était déjà un petit peu âgé, et le pauvre n'avait jamais connu l'amour. Alors j'ai voulu le décoincer. Il n'avait jamais connu un bisou, tu vois, donc c'était vraiment limite. D'accord. Je me suis dit, il fallait que je le décoince. Je l'ai amené au cours Simon pour le décoincer. Le prof a dit d'accord, faut qu'il passe une scène. Et il m'a dit, vous aussi, il faut que vous passiez une scène, quoi. Voilà. Et du coup, moi je voulais pas, mais bon, j'ai quand même passé une scène pour soutenir mon ami. Et après le prof m'a dit, faut que vous arrêtiez tout, c'est votre métier, donc devenez comédien. Quoi. Et donc de là, tu es parti pour un an de cours Simon. 3 ans même. Non, j'ai fait les 3 ans de cours Simon. En même temps, j'étais au début encore journaliste, et puis après, il a fallu que je laisse tomber, et j'ai gardé qu'une chose, qui est le journal de Mickey. D'accord. Où je travaille encore aujourd'hui. Et c'est grâce au journal de Mickey que je suis arrivé à la télé, puisqu'un jour, ils sont venus faire un reportage Disney Channel au journal. Et du coup, je suis apparu pas mal dans ce reportage, et le directeur de la chaîne a dit après, mais c'est qui cet abruti? Prenons-le pour faire des émissions de Disney Channel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé animateur à la télé. Tu vois, et donc tu as fait notamment le zapping directement le sur... Zapping Zone, oui, voilà. feu Zapping Zone. Ça fait longtemps que cette émission n'existe plus, mais c'était fun en tout cas. Tu as un parcours qui est quand même assez atypique. En fait, ça a été des coups de chance quelque part, parce que tu es arrivé effectivement sur Disney Channel. De là, tu es repéré. On te propose de passer donc sur une chaîne annexe de TF1. Et là, c'est parti pour une très très belle aventure. Écoute, à chaque fois, c'est un peu du hasard. C'est-à-dire que Disney s'est très bien passé, mais après, je me suis concentré sur le théâtre, parce que j'avais à l'époque Théâtrouille, qui était la première pièce que j'avais écrite, mise en scène, et dans laquelle je jouais un gros Barnum qui joue à Paris au Comédia. Canal+ a vu la pièce, ils m'ont demandé de venir faire la météo sur Canal. TF1 a vu la météo sur Canal, ils m'ont demandé de venir sur leur chaîne du câble. Laurent Ruquier après m'a demandé de venir sur France 2, et puis après M6 m'a demandé de venir sur M6, tu vois. Donc à chaque fois c'est plutôt tiens, on te voit, on t'appelle, c'est cool, essayons de faire un truc ensemble. J'ai eu beaucoup de chance, ça c'est sûr que c'est un parcours assez chanceux. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as commencé ton parcours sur M6 avec notamment Capman, et malheureusement j'ai rien trouvé sur Capman. Il y a quelques petites vidéos, si tu regardes sur YouTube, tu cherches mes vieilles vidéos, notamment sur la chaîne de mes fans, là, montée par mon petit fan club, la chaîne Good Team, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a quelques images dessus, après il n'y en a pas eu 2000, j'ai fait ça pendant 3 mois, c'est vrai que j'avais un beau costume rouge et jaune, flamboyant avec une cape étincelante, mais on ne va pas dire que c'était non plus de la grande télévision. Après tu es parti sur des choses beaucoup plus sérieuses entre guillemets, puisque tu as fait Total Wipeout, qui est un véritable carton, et d'ailleurs mes enfants regardent, c'était un plaisir cette émission là. Ah oui, c'était top. Le problème c'est que ça coûtait très très cher, parce qu'on allait tous tourner ça en Argentine, il fallait amener 250 personnes en Argentine si tu veux. Donc c'était le coût de l'émission était assez élevé, donc malheureusement on n'a pas pu le refaire. Mais voilà, mais moi j'aime bien les trucs un peu rigolos, de toute façon, je fais que des trucs complètement délire. Tu as fait du très sérieux aussi aux côtés de Thierry Roland, où tu animais notamment les matchs, tout ce qui était Coupe de l'UEFA. Eh oui, Thierry, je faisais l'Europa League, oui, sur M6. Ça c'est quand je suis arrivé sur M6 très vite. En fait, il se trouve que c'était un hasard d'ailleurs, puisque Thierry était la personne qui m'avait beaucoup aidé quand je faisais ma carrière de footballeur. C'était lui qui m'avait envoyé
faire un stage à Auxerre et tout ça. Donc c'était connu à l'époque et on s'est retrouvés quasiment 15 ans après. 15 ans plus tard, même un peu plus que ça, 16-17 ans plus tard. On s'est retrouvés sur M6 complètement par hasard. Et voilà, on s'est retrouvés. Ça a été un moment génial. C'était génial de discuter avec lui. C'était quand même une légende, tu vois. C'était vraiment un mec qui était super, qui malheureusement nous a quittés il y a presque pile un an maintenant. Et voilà, qui était vraiment quelqu'un de formidable, quoi. Donc qui manque à tout le monde. Tu ne te prends pas au sérieux, en tout cas au niveau de l'antenne. Tu restes très professionnel, mais en tout cas tu prends ça vraiment comme un jeu. Tu prends l'exemple, tu as fait partie de Pékin Express, le passager mystère notamment, et tu as joué donc le rôle du passager mystère en 2012 sur cette émission. Et c'est assez marrant parce que en fait, effectivement, tu es un animateur qui est très professionnel et ça là-dessus, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais à côté de ça, tu te prends complètement au jeu. Tu pars dans des délires complet comme la météo que tu as fait en version humoristique et là Pékin Express où tu pars carrément à l'aventure. Tu es un homme d'aventure ? Écoute, pas vraiment, c'est pour ça que c'était rigolo d'ailleurs. Moi j'aime bien quand c'est hyper casé, quand je sais où je vais, quand je sais qui je vais, comment j'y vais, voilà. Et là Pékin, tu peux pas faire tout ça. C'est complètement aléatoire. Pour le coup, c'est vraiment parti à l'aventure. C'est aussi pour ça que ça me faisait marrer de le faire. J'ai adoré le faire. J'ai dit à Stéphane, qui est mes meilleurs potes en télé, je lui ai dit mais s'il te plaît, refaisons-le, mais en entier, je veux le faire en entier, pitié. Parce que j'ai trouvé ça mais génial, quoi. C'est vraiment comme une espèce de course, c'est hyper rigolo. Voilà, bon, j'ai pas fait Pékin, j'ai fait Top Chef, je serai dans Top Chef. J'ai vu le teaser d'ailleurs qui est assez marrant avec effectivement du foie, du cœur et autres trucs à l'écran. C'était vraiment dégueulasse, hein. C'était avec des abats, mais pas la musique, hein. Pas la musique, abats, les trucs dégueulasses, là, les cervelles, les quarts de bœuf et tout ça, c'était assez répugnant, mais c'était rigolo à faire en tout cas. Mais voilà, non monsieur, le principe c'est juste que je me dis, bon, quand je fais quelque chose, autant que je m'amuse, quoi. Voilà, j'ai pas envie de faire un truc qui me fait chier pour qu'après ça fasse chier les gens. Enfin, je pars du principe que si je m'amuse, il y a un peu de chance que ça fasse un peu amuser les gens aussi dans la télé. Et puis que si vraiment j'ai l'air de me faire chier comme un rat mort, voilà. C'est que donc en général, je refuse les trucs où j'ai l'impression que je vais m'emmerder. Et tous les trucs que j'accepte, j'essaie de me dire, bon, quel meilleur moyen de le faire en m'amusant. Là, tu as également pris une émission depuis quelques mois où on sait que tu tournes en prime time sur M6. Tu as pris cette émission qui s'appelle 60 secondes chrono, qui est très intéressante. Qui n'a rien à voir avec une performance, hein, je précise. Cela ne nous regarde pas. Mais sincèrement, c'est vrai que cette émission, donc d'une part elle cartonne. Moi j'ai eu du mal au début. Je me suis dit le concept, tu sais, de balancer des trucs dans des verres en plastique, etc. Et puis en fait on se prend très vite au jeu. Et même nous à la maison, en fait ça reste une émission très familiale. Et puis on est là derrière, on se dit est-ce qu'ils vont y arriver. Je veux dire, ça change un peu du type d'émission où on te voit habituellement. Ah, écoute, pour l'instant ça a cartonné l'été dernier. Là, ça a moins bien marché cet hiver, hein, parce que forcément l'hiver les gens ont moins envie de s'amuser avec des gobelets, des cerfs-volants et des trucs comme ça, je pense. Mais c'était super drôle et surtout nous-mêmes en faisant l'émission, si tu veux, on se lançait des défis, on passait nos journées à jouer et on s'est dit voilà, c'est vraiment le truc sympa avec ce jeu, c'est que tout le monde peut jouer chez soi, s'entraîner et venir, quoi. Tu vois, ça change de jeu où tu arrives et tu as des questions que tu connais pas, voilà. Là au moins ils savaient ce qu'ils avaient à faire et c'est vrai que c'était le côté vraiment sympa de l'aventure. Mais là maintenant, ça y est, on a fini, on est reparti sur un croix de talent là. Je suis à fond sur les castings, hein. D'ailleurs, si vous avez un talent incroyable, Franck, inscris-toi, mince. Si vous avez un talent incroyable, c'est le moment de vous inscrire sur le site de M6, hein, dans la rubrique un croix de talent. Je sais pas ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais faire de spécial, toi? Tu sais faire un truc? En fait, la seule chose que je sais faire, c'est interviewer des stars. Ah, oui. Et puis t'es réveillé un peu tôt le matin. Un peu tôt le matin, mais c'est ça. Tu pourrais les interviewer à une heure un peu plus décente que 7h20 du matin. Tu sais pourquoi je le fais le matin en fait? Parce qu'elles n'ont pas les idées claires et à partir de là, ça me permet d'être plus cool. D'accord. Ah oui, c'est pour toi. Ouais, voilà, non, mais c'est le secret. On est quand même tout nu, hein. C'est-à-dire que je suis présentement tout nu à ma fenêtre. Les gens sont contents. D'ailleurs, bonjour madame en face. Salutations. Non, mais oui, mais c'est bien en même temps. On est bien le matin. C'est vrai qu'on est bien le matin. Je vais me faire mon petit thé, moi, tu vois, là, tranquillement. Pour revenir un petit peu à ta carrière, tu ne fais pas que de la télévision. Depuis 2011, tu as créé Feel Good. Alors, qu'est-ce que Feel Good? Écoute, Feel Good, si je te dis le concept, c'est un peu bizarre. C'est de la création de bonne humeur, en fait. C'est-à-dire qu'on va, soit on va dans les entreprises mettre de la bonne humeur dans les entreprises, chez les employés, chez les patrons qui sont sur la gueule, tu vois, tout ça, avec des process très, pour le coup, c'est très sérieux, hein. J'arrive pas avec des blagues à des balles. Là, c'est hyper sérieux, on restructure un petit peu tout, les bureaux, on apprend genre à se parler entre eux, on refait la déco, voilà, c'est vraiment pour qu'il y ait une ambiance un peu plus sympa. Ou alors, on fait beaucoup d'événements, en fait. Et on fait des lancements de produits, tu vois, ou des grosses soirées pour des boîtes, et on fait des trucs complètement délirants. C'est la grosse partie de Feel Good, et ça demande beaucoup de travail.
tu vois, c'est pour ça que déjà je suis levé, je suis en train de justement de bosser sur un budget, tu vois. Comme ton planning n'est pas assez plein, tu trouves le moyen en plus de faire des voix pour le cinéma. Tu as fait tes voix pour un dessin animé qui est sorti le 13 février dernier qui s'appelle Hôtel Transylvanie et tu joues le rôle de l'humain, c'est ça, dans ce dessin animé? Je joue le rôle de Jonathan en fait, qui est le héros du film, et qui se retrouve dans l'hôtel Dracula et qui tombe amoureux de sa fille. Voilà, le film a cartonné, c'est super, on a fait 1 700 000 entrées je crois, c'est vraiment pas mal pour un dessin animé, c'est le record de Sony en tout cas en dessin animé, donc on était hyper contents que ça ait bien marché. Il faut dire que le film était top, donc si vous ne l'avez pas vu, récupérez-le, ça sort en Blu-ray, en DVD au mois de juin. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Parce que là, de la télé, tu passes directement au cinéma, c'est 2 mondes à part, et puis c'est 2 métiers. C'est parce que les gens savent que ma première carrière avant de faire la télé, j'étais plutôt comédien en fait, et donc du coup, ils m'ont demandé si je voulais faire un essai pour faire la voix du héros. Après, tu fais la voix, puis après, c'est envoyé aux Américains qui vérifient si tu vois le personnage, que t'es quand même un petit peu connu et que ça vaut le coup de mettre ton nom sur la fiche. J'ai bossé avec Virginie Efira sur le film qui faisait La fille de Dracula. Tout un process, ils ont pensé à moi, donc je les remercie déjà. Puis après, on s'est vraiment éclaté parce que c'est super drôle à faire en fait. C'est très technique, hein, parce qu'il faut que tu colles vraiment au mouvement des lèvres des personnages et tout ça. Et puis surtout, il fallait chanter, ce qui est quand même pas mon fort, hein. On va pas dire que je suis un grand chanteur. Mais donc du coup, c'était plutôt vraiment très rigolo à faire, quoi. Donc voilà, on revient toujours à la même chose. En fait, tu t'éclates dans ce que tu fais, c'est génial. Exactement. Ben, on ne vit qu'une fois, mon pauvre vieux, hein. Autant essayer de s'amuser. Voilà, moi j'ai la chance de gagner ma vie comme ça. Voilà, bon, parfois c'est un petit peu, tu vois, quand il y a une société et tout ça, il y a plein de choses qui viennent avec, hein. C'est beaucoup de pression, tout ça, mais c'est quand même sympa. Et puis voilà, on travaille, on s'amuse bien avec tous les gens avec qui je travaille dans ma boîte, et puis voilà, puis en télé aussi, donc voilà, je profite de la vie, je bosse comme un fou, mais toujours en essayant de m'amuser. En tout cas, Alex, un grand merci, parce que là, tu nous as communiqué ta bonne humeur, en tout cas ce matin, sur l'antenne de House Nation Radio. Un grand merci à toi. Je sais pas, surtout amusez-vous bien, et n'oubliez pas, hein, si vous avez un talent quel qu'il soit, vous vous inscrivez sur affiche.fr, on cherche, mais viens Franck, je sais pas, fais quelque chose. Tu sais quoi, déjà on va te mettre tous les liens directement sur la page de la matinale, le lien de ton site internet, et en même temps le lien où on peut recruter effectivement pour cette émission. Ah bah génial, bon bah écoute, très bien. C'est la fête. Un grand merci à toi en tout cas, je te souhaite une très très bonne journée, puis je te dis à très très vite sur House Nation Radio. Merci, à très bientôt, et puis surtout bonne journée, ça y est, c'est parti, bonne journée à tout le monde. Ah on est au taquet là. À la douche. Franck Cara sur House Nation Radio.